Comment parvenir à changer une personne positivement avec les bons conseils? Beaucoup d'entre nous ont ce désir de voir nos proches, nos parents, nos enfants ou encore notre entourage et bien d'autres puissent vivre dans le bon sens. Mais malheureusement, c'est parfois le contraire, bien que nous essayons de leur prodiguer les conseils à chaque moment et à chaque fois. C'est pourquoi à travers cette vidéo, j'aimerais énumérer quelques solutions possibles qui pourront nous aider à atteindre notre but ou encore à accomplir notre désir de voir les changements positifs dans la vie de la personne que nous désirons voir les changements. Voici quelques solutions possibles. Le premier point, aimez la personne que vous désirez voir les changements avec tous ses défauts et caprices, car il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, c'est difficile d'apporter les changements positifs dans la vie de la personne que vous n'aimez pas. Deuxième point, croyez toujours aux changements positifs dans la vie de la personne que vous désirez voir les changements. Donnez-lui toujours la chance d'être transformé par vos conseils. Troisième point, développez un moyen de communication avec la personne à qui vous désirez les changements. Pas de façon ennuyante ou de façon exagérée, mais de façon nécessaire pour trouver toujours un moyen de lui prodiguer toujours les conseils qu'il faut. Quatrième point, si possible, tissez un lien d'amitié avec cette personne. Sinon, faites-lui votre connaissance. Et surtout, ne cessez pas de lui prodiguer toujours des conseils avec un sentiment d'amour, tout en croyant qu'elle peut toujours changer positivement. Cinquième point, encouragez la personne qu'elle peut toujours changer. Peu importe son identité, dites-lui que le meilleur se cache en lui. C'est très important de lui dire toujours que le meilleur se cache en lui, à chaque fois que vous avez l'opportunité de lui parler. Sixième point, ayez le courage de lui dire la vérité que ce qu'elle fait ce n'est pas bien, mais surtout avec sagesse, amour et douceur. Septième point, montrez-lui les inconvénients à la base des informations que vous connaissez sur lui, ou encore à la base de vos expériences dans la vie, et à la base de la parole véritable et divine de Dieu. Huitième point, il peut arriver que vous soyez emporté par la colère, mais surtout je vous conseillerais de ne pas être emporté par les effets de la colère. Parlez toujours avec sagesse et avec amour. Désirez toujours dans votre cœur le sentiment du changement de la personne. Neuvièmement, vous devez payer les prix. Soyez en mesure d'investir dans la vie de cette personne avec le peu que vous en avez, alimentairement ou financièrement et bien d'autres, si vous avez la possibilité. Dixième point, soyez toujours sage et prudent. Onzième point, disposez toujours votre temps au bon moment qu'il faut pour lui prodiguer les conseils. Douzième point, vous devez être patient, car les bons conseils dans la vie d'une personne sont parfois comme une bonne sémence que nous sémons dans un jardin et pour enfin récolter les bons fruits tôt ou tard avec le temps. Treizième point, vous devez être rassurant que vos paroles viennent du cœur, car ce qui vient du cœur touche le cœur et apporte le changement avec le temps tôt ou tard. Quatorzième point, vous devez choisir un bon moment pour adresser les conseils à cette personne. Elle ne doit pas se sentir coincée. Sachez qu'elle apprend aussi avec la nature, avec le temps et avec les conséquences, et cela peut apporter les changements positifs dans sa vie. 15e point, soyez vous-même exemplaire. 16e point, la prière. Vous devez croire que le monde spirituel existe. Vous devez croire que le monde invisible existe. Vous devez prendre du temps de prier pour la personne. Vous devez mettre la personne en prière. Prier pour sa mentalité afin qu'elle retrouve sa bonne conscience. Au nom de Jésus-Christ. Et enfin, 17e point. La solution la plus rassurante est de montrer à la personne le chemin de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si Jésus a changé les personnes hier, il peut encore changer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour plus de paroles et plus de vidéos. Merci à vous. À la prochaine. Dieu vous bénisse.